Bonsoir. Ce soir, on va parler de l'infrastructure sportive. Pourquoi? Eh bien, tout le monde a tendance à dire manque de stades, manque de piscines, manque de terrains d'athlétisme, manque de salles pour la pratique soit des sports individuels, sports de combat, boxe, karaté, judo, mais également pour la pratique du volleyball, du basketball. Pour faire le point sur la situation, pour avoir une photographie de la situation, eh bien aujourd'hui, on reçoit M. Doumirida, qui est directeur des infrastructures ou de l'investissement au ministère de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir, Monsieur Doumirida. Bonsoir, maman. Abdelrazak Serwani, journaliste à Planète Sport, qui suit également le dossier de l'infrastructure sportive. Bonsoir, Abdou. Bonsoir, maman. Question. Aujourd'hui, est-ce qu'on est loin des normes par rapport au niveau international en termes d'infrastructure sur une wilaya et du nombre de pratiquants entre masse et élite? Merci, Maman. Merci pour l'invitation, pour nous donner un peu l'occasion de parler de ce. Comme ça, vous allez éclairer les téléspectateurs. De ce paramètre qui est très important, mais aussi qui est très méconnu par rapport à la réalité. Donc, je dirais, le manque a été à 80% résorbé lors des 3 programmes quinquennaux qui ont été instruits pour le sport de masse. Manque par rapport au sport d'élite, s'il y a toute une machine qui est en train de se mettre en branle pour produire et offrir tous les centres nécessaires pour la formation de l'élite. Quand vous dites pour le sport de masse, ça s'est résorbé à 80%, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a depuis 2000 à 2012 un nombre incalculable de projets qui s'élève à plus de 5000 opérations, générant un peu 12 000 projets pour une enveloppe qui avoisine les 394 milliards de dinars qui ont été réalisés. Très bien. Alors ça, c'est les chiffres. C'est vrai que c'est impressionnant, 5000 projets, vous donnez le montant en dinars, vous dites également que c'est à résorber à 80%, mais je parle de la masse, après on passera à l'élite. Mais dans le même temps, très grande difficulté pour la pratique du sport, ce n'est pas ouvert au grand public. Je ne sais pas, ce n'est pas l'image qui se répercute. Je peux vous donner des exemples très vite. Non, mais je vais vous donner des chiffres. Oui, le programme qui a été initié est réalisé à pratiquement 70%. Le taux de lancement des projets est passé à 95%. Donc ce n'est pas des chiffres, c'est des chiffres qui ont été mis en évidence. Ça, c'est concret. D'accord. Vous prenez peut-être, alors je pose la question, les problèmes se posent sur les grands centres urbains? Oui. C'est là où il y a un gros... C'est pour ça qu'il y a, disons, encombrement, il y a un goulot d'étranglement sur les grands centres urbains? Il faut savoir que les grands centres urbains, c'est devenu difficile de localiser des projets. Soit on vous donne un terrain à 20 km du centre urbain. Il faut savoir aussi qu'il y a une congestion, pas que pour le sport, il y a une congestion totale de nos grandes villes. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, ayant connaissance et en conscience de ce problème, s'est tourné vers un autre type d'infrastructure qui s'appelle les actifs résiduels, qui sont généralement situés dans le centre urbain et qui permettent de réaliser en un temps, dans des délais très respectables, des infrastructures sportives et aussi des infrastructures de jeunesse. Quand vous parlez des actifs résiduels, vous parlez des complexes de proximité? Non, c'est pas ça. Non, pour qu'on puisse comprendre, parce que le téléspectateur vous dit ça, il reste, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est mis à part les projets que la nomenclature qu'on connaît au niveau de la nomenclature de la jeunesse et des sports. C'est des actifs, c'est des propriétés d'anciennes entreprises dissoutes qui sont réaménagées et relookées pour servir d'infrastructures sportives. Sur Alger, par exemple? Alger, nous en avons 5, c'est les anciennes briqueteries. Oui. Et nous avons aussi 47 autres à travers le territoire national, 19 wilayas. Ça s'est transformé en quoi, ces briqueteries? En infrastructures sportives, salles spécialisées, salles, vous avez par exemple un exemple plus proche. Voilà, c'est pour ça que j'allais vous donner un exemple. L'Herba, par exemple, qui est un ancien Sogl Fillah, qui a été réaménagé en infrastructure. Ça nous donne aussi 6 salles spécialisées permettant à 6 disciplines de s'entraîner quotidiennement. D'accord, mais moi quand je parle de masse, par exemple, vous avez, je ne sais pas, aller jouer, aller rentrer, faire du sport dans une salle, dans un stade. C'est difficile pour les jeunes aujourd'hui. C'est difficile parce que, bon, avec le temps et la réalisation de ces infrastructures, il y a aussi le côté... Et puis ça ferme, on ferme. Pourquoi c'est difficile? Premièrement, ça ne coïncide pas avec les horaires pour les jeunes. Deuxièmement, c'est fermé à partir de 17h, 18h, si ce n'est pour les clubs. Donc c'est pour ça que ça pose problème.
Effectivement, c'est un problème, mais c'est un problème de gestion, ce n'est pas un problème de construction. Dans la gestion, Monsieur le ministre a donné beaucoup d'instructions dans ce sens pour ouvrir les portes sur pratiquement sur une journée qui s'étend jusqu'à 20h, 21h. Et vous avez des infrastructures qui travaillent maintenant jusqu'à 22h. Oui, alors je reviendrai avec cette question. C'est construit, quand vous parlez de ces complexes pour la masse, c'est construit vers la majorité des constructions, c'est sur le nord du pays ou bien non? C'est à travers l'ensemble du territoire national. C'est équilibré d'une façon optimale sur l'ensemble du territoire. Vous partez sur la base de sur la base du nombre de population, sur la base de nombre de population, mais aussi sur la base de que c'est pas les mêmes paramètres de planification qu'on utilise dans le nord que comme le sud. Par exemple, vous avez dans le sud, c'est des populations éparses qui sont très loin l'une de l'autre, donc on a un nombre plus important de projets. Et Maamar, je vous invite à partir voir les infrastructures au niveau du sud. Merci, j'accepte l'invitation. Nous avons fait les visites pratiquement au niveau de 48 wilayas et nous sommes toujours surpris que dans le sud, il y a des infrastructures beaucoup plus importantes que dans le nord. Utilisées ou pas? Utiliser, c'est une autre paire de manches. Mais il y a des pôles de développement qui sont en train de se former. Vous savez, quand il y a une infrastructure, tout le reste, bien sûr, quand c'est bien géré, tout le reste se met autour. C'est toute une dynamique de création d'associations qui puissent permettre d'utiliser ces infrastructures. Abdou Sarwani. Eh bien, la première question, oui, j'ai vu un superbe complexe à La Rouate. C'est vrai que le stade de football n'est pas aussi utilisé que la piscine qui est juste à côté et qui grouille de monde. Mais l'athlétisme à La Rouate est en train de se développer grâce à ce bijou, un très très beau stade, en gazon naturel, un très beau gazon. Alors la question, Abdou, toujours. La question, c'est que je vais parler de la discipline qui m'intéresse particulièrement, celle qui nous a donné des champions, c'est l'athlétisme. Alors aujourd'hui, dans le programme des investissements du ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a de bonnes nouvelles. Dans quelques années, le public du football va pouvoir regarder des matchs dans de très beaux stades qui vont être livrés. Ils sont en nombre de 11. Et on a décidé de séparer les pistes d'athlétisme des stades de football. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, Monsieur Doumi? C'est pas, on va dire, une décision, c'est une réalité, c'est une réalité, c'est une nécessité qui a été faite selon la réalité du terrain. Quand vous avez le football, il n'y a plus aucune discipline qui marche à l'intérieur de l'infrastructure. Donc on a décidé de réaliser des stades d'athlétisme uniquement et exclusivement pour la discipline athlétisme avec tous les ateliers qui sont attenants. Et on essaye de faire, bien sûr, il y a des pistes qui ont été réalisées au niveau des stades anciennement, on ne va pas les supprimer, mais il y a toujours de l'activité. Mais je vous dis, quand il y a un stade de football et qu'il y a la pratique du football, mettre de l'athlétisme, ça relève un peu de Premièrement, la vous avez déjà cet éloignement entre supporters et joueurs. Or, en principe, aujourd'hui, ça reste très proche dans les vrais stades de foot. Normalement, oui. C'est pour cette raison que, au-delà de l'aspect organisationnel des deux disciplines, le football n'est plus ce qu'il était il y a des années. Donc maintenant, le football est devenu un spectacle. Et mieux on est plus près du spectacle, mieux on admire ce spectacle. Donc même les 11 stades qui vont être réalisés, il n'y a pas de piste, on va dire... Mis à part le stade du Saint-Juillet, qui est un stade exceptionnel, olympique, donc il conserve sa piste. Ça, c'est pas un stade, hein. C'est un temple. Donc il garde sa piste, on ne pourra pas le dénaturer. C'est très difficile de le faire. On va rebondir parce qu'il est parti sur la première discipline olympique, à savoir l'athlétisme, qui nous a eu des satisfactions. 9 stades. Il y aura un nouveau stade sur Alger? Pour l'athlétisme, oui. Il y a un stade qui est en cours de construction, qui est pratiquement à 75% d'avancement au niveau de Borj El Kifan. C'est ça, Bateau Cassé, au niveau du quartier du Bateau Cassé. Ça sera un stade réservé exclusivement à l'entraînement ou également à l'organisation de manifestations? Il y a des tribunes et tout est fait. Tout est fait jusqu'au petit détail, même le petit local où on fait de l'antidopage, donc c'est réservé à la compétition. C'est 10 couloirs, Maamar, pour les sprints et 8 couloirs pour le 400 mètres. 9 stades d'athlétisme, avec un stade, vous l'avez annoncé, du côté de Borj El Kifan, ça sera sur Alger. Pour le reste 9 stades, je n'ai pas parlé des 3 stades inscrits en 2014. À Chelef Ain Zebouja, à Tlemcen et à Sig. D'accord, donc il y aura 9, 10, 12 stades. En d'autres termes. Ça, c'est pour l'athlétisme. On va revenir, vous avez parlé du temple
du 5 juillet. Moi, je vais parler tout d'abord du complexe du Mohamed Boudiaf. On va aller parler du stade. Le stade a été fermé, on le sait, après ce tragique accident où 2 supporters ont laissé leur vie au stade du 5 juillet. C'était lors du derby algérois, Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger. Il y a 48 heures, vous avez organisé une rencontre avec la presse, visite. Alors, le stade, il va être entièrement refait? Entièrement, oui. Ça veut dire quoi, entièrement refait? Ça veut dire remis aux normes internationales. Ça veut dire quoi? Je viens d'insister. Ça veut dire qu'il y a trois étapes importantes. La première qui a commencé déjà depuis pratiquement un mois, qui consiste à enlever, à déposer et à reposer des dalettes neuves. Ça, donc, quand vous parlez des dalettes, c'est les dalettes qui avaient cédé au niveau des tribunes. Qui avaient cédé. Donc, le ministère de la Jeunesse et des Sports, au lieu de remplacer quelques dalettes qui sont déclarées détériorées, a préféré, par sécurité et par conscience, enlever toutes les dalettes. De toutes les tribunes? De toutes les tribunes supérieures. Supérieures, bien évidemment. Donc, l'opération a commencé. Il y a une entreprise chinoise qui est en train de réaliser pour un délai de 10 mois. Le bureau d'études qui fait le suivi de contrôle est français. Donc, c'est avec bien sûr le parrainage du CTC. Cette opération, il faut le signaler, est faite en collaboration avec le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Donc ça, vous avez parlé des dalettes. Première étape. Bien évidemment, supérieur. Hein, c'est sûr, en bas, il n'y a pas de risque. La deuxième étape. La deuxième étape est rendue nécessaire. Pourquoi? Parce que même en remplaçant les dalettes, le stade 5 juillet, ça risquerait de choquer un peu. Choquez-nous, il n'y a pas de problème. Le stade du 5 juillet est un peu loin des normes internationales en matière d'organisation de compétition, par exemple la Coupe du Monde. Oui. Donc le référentiel dans ce cas-là, c'est les normes FIFA. Les normes FIFA, par exemple, pour l'éclairage, vous donne un éclairage de 2400 luxmètres, ce qui n'existait pas au temps de la réalisation. Donc, tout cela... Ça n'existe pas. D'ailleurs, vous vous rendez compte, quand vous allez au 5 juillet, on voit mal quand c'est en nocturne, c'est pas bien éclairé, et on voit très mal. Pas assez éclairé. Donc, c'est par rapport à ça. Le paramètre le plus important aussi, c'est l'évacuation du public. Oui. Il y a des normes. Il faut évacuer le public grand maximum en 10 minutes. Donc, il y a un prorata à calculer. Donc, ça va être pris en charge. Tous les Algérois prient qu'il n'y ait pas de match au 5 juillet parce que l'évacuation du public pose problème, ça crée des encombrements comme pas possible. On espère que tous les Algérois vont profiter du nouveau 5 juillet. Le troisième paramètre le plus important et qui a fait que les dalettes ou bien les structures secondaires du 5 juillet soient un peu affaiblies, c'est la couverture. Vous savez, un stade qui a 40 ans, qui n'est pas couvert, subit la pluie, le soleil, donc c'est un effet réversible et ça crée beaucoup de problèmes. Manque d'entretien aussi. La couverture est nécessaire aussi. Les dalettes, une fois enlevées, vont permettre au CTC de faire des expertises plus poussées dans des endroits où ils ne pouvaient pas le faire tant que les dalettes étaient posées. Donc le CTC va faire ces expertises et on va procéder à la couverture du 5 juillet avec... Vous allez procéder à la couverture où il va y avoir la couverture du 5 juillet à partir de la tribune, là où ce qu'on appelle plus communément le flambeau, ou bien ça va être sur tout le stade? La couverture, c'est tout le stade. Tout le stade sera couvert. Ça va être un stade couvert. Ça couvert entièrement et le flambeau verra une tribune supérieure qui permettra il va y avoir une tribune qui permettra la terminaison, on va dire, du cercle du 5 juillet. Ça sera la tribune principale. C'est la tribune, vous savez, maintenant les stades sont devenus des objets architecturaux d'appel. Donc toutes les villes étaient reconnues par les musées, maintenant sont reconnues par les stades. Et ça va être l'attraction principale du 5 juillet. Donc c'est toutes les activités liées à la façade, on va dire, urbaine qui vont se transposer de la tribune actuelle sur le flambeau qui donne sur une voie express. C'est sur les délais de livraison de cette... On ne peut pas parler de délai de livraison parce qu'il faut savoir que nous sommes... on va lancer l'étude très prochainement. Il y a eu une étude de faisabilité technique parce qu'avant tout, il faut savoir est-ce qu'on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Les premiers résultats donnent un espoir qu'on peut le faire. La structure en charpente métallique qui recevra la couverture démarrera du niveau 0,0, donc ne sera pas accrochée sur l'ancienne structure. Et tout est possible maintenant sur le plan technique. Donc c'est à partir de là qu'on va dire combien nous allons prendre de temps. Justement, ça interpelle une autre question.
c'est que le directeur général de Locaux, M. Kara, a dit que le stade, une fois les travaux prévus sur 11 mois sont terminés, il pourrait recevoir des compétitions et vous pouvez nous donner des explications. Est-ce que le stade va ouvrir? Il y a une possibilité. C'est une question très difficile. Il y a des stades qui sont en train d'être réhabilités et accueillent aussi du public. Mais je pense quand ça touche... Bon, on a vu le Vélodrome, par exemple. En France, à Marseille, ça touchait de nouvelles tribunes. On a augmenté les tribunes. Et il y a la toiture. C'est vrai qu'il accueille des compétitions, notamment les matchs de l'Olympique de Marseille. Et il y avait une partie des tribunes qui est fermée. Mais pour le 5 juillet, et je rebondis sur la question de Abdou Serwani, c'est-à-dire c'est pratiquement la quasi-totalité qui va être reprise avec une nouvelle toiture et tout. Est-ce que c'est possible ou pas? Techniquement, on va le savoir dans très peu de temps. Néanmoins, pour le moment, vous n'avez pas la réponse. Pour l'instant, non. Très bien. Mais ça peut se faire. Les deux cas peuvent se faire. Pour l'instant, on ne sait pas si pour le 5 juillet, on peut le faire. L'exemple du Vélodrome, vous l'avez bien cité, c'est normal, c'est que le Vélodrome, c'est un client qui a demandé que même si les travaux sont en train de se faire, il faut qu'il y ait une capacité minimale exploitant. Donc il y a 45 000. Le stade Vélodrome a accueilli 60 000 spectateurs. Mais l'expérience a montré, et les dernières informations parvenues montrent que cette façon de faire a ralenti d'une façon vraiment évidente les travaux de réalisation. D'accord, moi je vais rester avec vous. Le stade du 5 juillet, alors vous avez peut-être infirmé ou confirmé. Certains nous disent 80 000, d'autres 60 000. À mon avis, c'est 55 000 en respectant les normes de sécurité. Je parle du stade du 5 juillet actuel. Alors, la nouvelle configuration, elle va augmenter les capacités. Pour passer à combien de spectateurs en respectant les normes de sécurité? Actuellement, le stade fait 65 000 officiellement bien assis et conforme aux normes. Conforme, d'accord. Notre espoir, c'est de le monter à 80 000. Mais vous avez bien posé la question et vous avez bien conditionné ça par le confort des spectateurs. Lors de l'étude qui se fera, c'est le premier paramètre qui devra être pris en charge. À partir de là, on saura si, en bon confort, on pourra atteindre les 80 000 ou bien 70 à 75 000. Siège assis, tout confort. Quand on parle de modernisation, c'est tout confort. Mais j'insiste justement pour que vous puissiez apporter la précision. Moi, je vais rester avec vous également. Alors, un stade, c'est l'entrée au stade, c'est un parking. On voit qu'actuellement, il y a des travaux au niveau du parking du stade du 5 juillet. Qu'est-ce qui va être fait là-bas? Le parking du 5 juillet, ce n'est pas des travaux. C'est aussi simplement, c'est la base de vie de l'entreprise chinoise. Ah, d'accord. On pensait Donc, qu'il y avait parce qu'il faut savoir que parmi les conditions du CTC, les dallettes fabriquées doivent émaner d'un endroit très proche. Donc, c'est juste à côté. Et c'est une usine de préfabrication de dallettes qui est en mise. Beaucoup de personnes se posaient la question, c'est quoi ça? Est-ce qu'on va avoir un système électronique pour la billetterie? Quand on parle de modernisation, c'est également ça. C'est la finalité de cette modernisation. La modernisation touche l'évacuation du public, touche l'amener et le repli du public, touche l'entrée au stade d'une façon plus, on va dire, plus respectable que maintenant. Ça engage à mettre en place des tourniquets, ça engage à mettre en place le e-ticket, donc le ticket électronique. Donc c'est tout un paramètre. Dans 2-3 ans, Abdou Serwani voudra aller au stade du 5 juillet. En n'allant pas travailler, allant voir un match, il pourra prendre son billet à partir d'Internet. C'est ça, acheter son billet sur... Éventuellement, oui. C'est un petit peu ça, c'est ce que vous annoncez. C'est la finalité. C'est la finalité. Ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Comme pour prendre l'avion, on peut le faire. Oui, bien sûr. Et il ira 1 heure avant, pas 3 à 4 heures. Écoutez, pas 10 heures avant, comme ça se fait actuellement. Moi, je voudrais également rester. Est-ce qu'il va y avoir des restaurants et tout au stade du 5 juillet? Je pose la question. C'est sûr. Quand on dit façade urbaine, quand on parlait du flambeau tout à l'heure, c'est mettre en place tout l'aspect VIP, loge, restaurant, cafétéria, centre commercial. Les stades actuellement dans le monde ne sont pas, on va dire, utilisés le jour de la compétition. Vous nous annoncez donc, ça va dire vraiment aux normes, quoi. Bien sûr. Ah, très bien. Sinon, ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon, à quoi bon de faire ça? Ça, c'est une bonne nouvelle. La plus grande activité d'un stade maintenant en Europe, c'est le no match day, c'est-à-dire le jour où il n'y a pas de match. Et là, c'est des chiffres. Nous avons organisé une journée d'études et nous avons des chiffres officiels. C'est 50 à 55% des rentrées du C'est-à-dire, supposons que le stade du 5 juillet est entièrement refait. En semaine, on va aller manger au stade du 5 juillet, ça sera possible. Il y aura un restaurant, on va aller visiter, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous annoncez. Oui. Mais voilà, c'est tout nouveau chez nous. Il n'y a aucun stade où ça n'existe pas encore. Alors, on a parlé du stade du 5 juillet. Je vais aller sur le complexe.
Est-ce que la piscine va être refaite? Quand je parle de piscine, il y a la piscine extérieure et celle qui est couverte. Est-ce que les terrains de tennis vont être refaits? Est-ce que la coupole, ça va être... Qu'est-ce que vous nous annoncez là? Justement, c'est pour vous donner un peu une idée que la chose a été prise très au sérieux par le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est qu'il y a en parallèle une étude portant sur la modernisation et le réaménagement de la cité olympique. Je m'explique. En descend du Chevalet, nous avons la première station, c'est la descente qui va vers l'ISTS et le Centre national. Donc c'est à partir de là jusqu'à la fin de l'embranchement de Del Ibrahim. Toute cette partie va être réaménagée, réétudiée, d'autant plus que nous avons... Il y a de l'espace aussi. Il y a de l'espace aussi. Il y a de l'espace. On peut éventuellement intégrer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles infrastructures pour compléter un peu ce qu'on a. Et il faut savoir qu'on doit le faire avec pas qu'avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, on doit le faire avec d'autres ministères. Les travaux publics, pour ce qui est du réaménagement du réseau routier, les transports, parce que pour votre information, dans le nouveau plan du métro d'Alger, il y a une bouche de métro à l'intérieur du 5 juillet. À l'intérieur du stade du 5 juillet. Vous restez avec nous, ça c'était sur le complexe Mohamed Boudiaf. La deuxième partie concernera les autres complexes ou les autres stades en voie ou en voie d'achèvement ou en voie de réalisation. Ne zappez pas, restez avec nous. Alors, deuxième partie de l'émission, on était sur le stade du 5 juillet. Vous avez dit, donc, bouche de métro qui arrive, modernisation du stade. Peut-être il y aura également une nouvelle infrastructure à l'intérieur du complexe, vous le dites, à partir de l'ISTS et en allant jusqu'au stade, en passant par la piscine et on remonte vers Del Ibrahim. Est-ce que le privé sera associé? Je vous pose la question, je ne sais pas si vous avez une réponse. Ou est-ce que vous pensez dans le futur associer le privé? Dans le futur, c'est nécessaire. Mais bon, le privé ou bien le public, hein, c'est pas nécessairement. Non, mais quand je dis capitaux mixtes, peut-être. Capitaux mixtes, bien sûr. À ce titre, le 10 février, nous avons organisé une journée d'études relative à la gestion et exploitation des grands ensembles sportifs. Donc, il y a eu des experts étrangers, il y a eu des experts algériens, il y a eu... parmi eux, des experts qui nous ont montré leur expérience en matière de gestion. Et là, il faut vraiment entrer dans le sujet. Vous êtes en train d'anticiper sur la question. D'accord. Est-ce que nous avons les gestionnaires capables de gérer ce type d'infrastructure? Les modes de gestion actuels sont, on va dire, dépassés. Pourquoi? Parce que le type d'infrastructure a changé, la nécessité, le besoin a changé des citoyens. Vous dites que vous voulez partir au restaurant, vous pouvez le faire au niveau d'un stade, donc il va falloir adapter tout ça. Je vous parle actuellement et aujourd'hui même, il y a la réunion du groupe de travail chargé de mettre en place les textes d'application et l'ordre du jour aujourd'hui, c'est l'article 156 de la nouvelle loi sur le sport, la concession. Donc à partir de là, c'est une discussion très poussée avec des gens de métier, des spécialistes pour voir quelle est la meilleure formule pour essayer de gérer d'une façon plus rationnelle nos stades. Pourquoi le stade? Parce que le stade n'est pas comme on va dire les autres exploitations, le centre commercial. Le stade, il y a aussi le caractère social de la chose. C'est un effet drainant du public, donc il faut prendre en compte tous ces paramètres et essayer de faire sortir un arsenal juridique qui nous permette demain de mieux gérer nos stades. Quand vous parlez comme ça, on risque d'avoir un tout autre public dans le futur, dans nos stades. Il est obligé. Eh ben, on va essayer de faire l'équilibre entre les deux. Vous savez, Mohamed, j'ai juste une petite réflexion. Vous savez, quand je prenais le bus avant pour aller sur là où j'habite, qui est dans la périphérie d'Alger, dans la banlieue d'Alger, j'avais en face, on avait tous une certaine mentalité. Mais depuis qu'il y a le tramway et que je le prends pour rentrer chez moi, je vous assure qu'il y a le respect de l'infrastructure, c'est d'autres mentalités, les gens se comportent. C'est-à-dire la perception du citoyen par rapport à l'infrastructure. Je pense que ça a gagné en maturité à ce niveau-là. Plus on respecte le public à l'intérieur du stade, plus il va faire du stade quelque chose, un objet personnel. Parce que c'est comme si on allait au théâtre, hein, en principe, toutes les conditions doivent être réunies. Alors, on va passer également à la deuxième partie. On va parler du complexe qui reste quand même l'un des éléments importants de ce qui est fait. Alors également, c'est d'autres stades à travers le pays. C'est également des salles qui vont voir le jour. Alors aujourd'hui, c'est quel budget vous avez parlé du budget, c'est 1 milliard de dollars pour 2014. Pour 2014. Pour les stades, c'est autre chose. C'est fini. Pour le reste, l'argent les stades sont inscrits. C'est inscrit. C'est parti. Le 2014, c'est en plus. Mais je peux vous donner... Aujourd'hui, on est à combien? Allez, par exemple, juste un pourcentage sur les réalisations, ce qui sera prêt à la fin 2014.
Les taux d'avancement. Sur le taux d'avancement. Le taux d'avancement passera de 65, comme je l'ai dit, 65%. On espère à la fin 2014, qui est la fin du troisième quinquennat, à 90%. Entre ce qui est réservé à la masse et à l'élite? À l'élite, oui. Les deux. Oui. Alors, oui. Une question, hein, M. Doumi. Alors, Berraqi, taux d'avancement 35%, livraison en décembre 2015. Oran, taux d'avancement 50%, livraison juin 2015. Douera, 10% de taux d'avancement du chantier, décembre 2015, fin des travaux. Tizi Ouzou, 25%, décembre 2015. Alors, maintenant, vous avez défini cela. Est-ce que vous allez mettre la pression pour faire avancer ces chantiers qui ont tardé, hein, il faut bien le dire. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi également. Et notamment qu'il y a maintenant des commissions de la Confédération africaine de football, sachant que l'Algérie est candidate à la Coupe d'Afrique des Nations et ces stades sont un impératif. Alors, il y a un élément très important qu'il faudra signaler dès le début. Nous avons actuellement 11 stades inscrits. C'est-à-dire que l'État va prendre en charge 11 stades. Et quand on dit stade en première tranche. Donc c'est 11 complexes sportifs qui auront la même consistance un peu que le stade olympique, c'est-à-dire complexe nautique, stade d'athlétisme, vélodrome dans quelques endroits, complexe de tennis, oui, complexe de tennis. À Oran, il y a un vélodrome, salle omnisport et des terrains de jeu extérieurs. Donc 11 stades. Il faut signaler que mis à part les pays qui organisent des compétitions et qui sont prévus à organiser des compétitions, par exemple la Coupe du Monde, l'Algérie est le seul pays à mettre en place ce nombre de stades sans qu'il y ait une compétition. Donc c'est des objets. Il y a des perspectives. On annonce les JM à Oran. C'est ce qui va nous permettre de... Voilà. Justement, c'est par rapport à ça. Mais l'idée initiale de leur inscription, c'était de se projeter dans un avenir et de mettre un peu l'Algérie dans le diapason des pays organisateurs des manifestations régionales et internationales. Alors nous avons Berraqi, Douera, Tizi Ouzou et Oran. Donc c'est des stades... Ces stades seront aux normes FIFA ? Tous les stades seront aux normes FIFA. Et nous avons eu, pour votre information, la visite de deux experts FIFA grâce à la Fédération algérienne de football, deux experts FIFA qui sont partis à Berraqi. Ils étaient là pour une durée bien déterminée, on n'a pas pu leur faire visiter, mais c'est le même modèle qui a été transcrit et nous avons eu des encouragements de leur part. Alors, il a parlé de, justement, Abdou Serwani a mis le doigt sur... un des aspects qui fait que ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous allez mettre de la pression sur les entreprises pour que les délais soient respectés? Mamar, les premiers stades qui ont été inscrits, on va dire, ont été inscrits et l'administration n'était pas encore prête sur le plan recyclage des gens qui devaient suivre ça, mise en place. Donc, c'est les premiers stades, ils ont connu du retard, ce qui est tout à fait normal. Les prochains stades, là, par exemple, Abdou Serwani a annoncé, rappelez-nous, Berraqi, par exemple, la date 35%. fixe. Non, la date limite. La date de livraison, tous les stades seront livrés, mis à part celui d'Oran juin 2015, tous les autres, Berraqi, Douera et Tizi Ouzou en décembre 2015. Vous pensez que les délais seront respectés? On fera tout pour que ça soit respecté. Vous avez dû savoir que pour Tizi Ouzou, par exemple, il y a l'ambassadeur d'Espagne qui a été invité par Monsieur le ministre et où nous avions une discussion très, très franche sur les capacités de mise en place et de redynamisation du chantier par l'entreprise. La même chose a été faite avec son excellence l'ambassadeur. C'est une entreprise privée algérienne, Tizi Ouzou? Algérienne et espagnole. Donc c'est un groupement d'entreprises. La même chose a été faite avec son excellence l'ambassadeur de Chine qui a été invité aussi au niveau du ministère. On a discuté un peu sur les trois stades, Douera, Berraqi et Oran. Donc tout cela, à l'aide aussi du suivi qui se fait pratiquement mensuellement sur ces stades, on va essayer de maintenir la pression pour que ça soit fait dans les délais requis. Pourquoi ça a traîné un stade? J'ai vu pousser le stade de Radès à Tunis qui a été construit en 14 mois. 137 millions de dollars en... Alors pourquoi ça a traîné? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers? Mis à part, je sais qu'il y a les études quand même à Tizi Ouzou, les études ont mis plusieurs années avant de... C'est dû à quoi? C'est dû à la bureaucratie, à des problèmes? C'est pas de la bureaucratie. Est-ce que c'est les entreprises qui ne sont pas fiables? Dans ce genre de projet, c'est des grands projets structurants. Donc, au-delà du ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a aussi tout un arsenal d'administration qui doit, on va dire, fonctionner à la même allure. Donc,
ce n'est pas pour un peu justifier ces retards, mais c'est des retards qui ont été faits parce que les problèmes étaient, on était face à des problèmes au jour le jour. Il y a des études qui devaient être faites, il y a des problèmes administratifs, il y a des contrats qui sont un peu... Donc, le retard, on l'a compris, vous l'expliquez. Moi, je voudrais revenir. Baraki, par exemple, je prends juste Baraki. Les moyens de transport, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de train, il y a juste la voiture. Il y a de voies ferrées. Les projets, c'est des projets structurants, comme je l'ai dit. C'est pour ça, c'est quand vous avez dit structurant, pardon, que j'ai rebondi là-dessus. Non, Baraki, en face, il va y avoir une grande gare routière Très qui bien. est en étude par le ministère des Transports. Donc, sur le plan évacuation du public, il y aura encore des efforts à faire, puisque nous avons mis en place, en plus du groupe de travail avec le ministère de l'Habitat, avec les travaux publics aussi pour les voies express, l'amener et le repli du public, et les transports pour le... 11 stades, vous avez dit, ça c'est les 11 qu'on doit réceptionner en 2015. Non, pas les 11. On doit réceptionner 4 en 2015. Le reste, Alors, Le reste, juste question, Mohamed Djibour. Alors, est-ce que vous nous confirmez qu'à Constantine et à Sétif, les travaux ont démarré? n'ont pas démarré, ils vont démarrer très prochainement. C'est-à-dire que les études sont faites Non, c'est en étude de réalisation. Justement, comme ça a pris beaucoup de temps. D'accord. Donc, il y a eu un changement de cap en matière de perception du projet. Et maintenant, on est sur une étude de réalisation. Donc, tout va se faire ensemble. Alors, Mostaganem, Béjaïa, Batna, Chlef, Tlemcen et Sig, ça doit attendre encore un petit peu. Non, ça doit commencer en C'est au étude niveau au des moins, études. parce que ça a été inscrit lors des visites de M. le Premier ministre au niveau des wilayas. Donc les enveloppes ont été notifiées. Il faut savoir que pour choisir un terrain qui fait minimum 50 hectares, ça ne court plus, court les pas les rues. routes. Donc c'est toute une... Alors, Là, ils vont je- devoir patienter. Mais je pose ils des sont questions. prospectés, C'est des ils sont- petits stades ou des grands stades? C'est des 30 000 spectateurs. 30 000 spectateurs, C'est des stades dignes de ce nom, quoi, dignes de ce nom. qui peuvent permettre à l'Algérie d'accueillir les compétitions. Juste Couverts, hein. Couverts. Non, mais Bien, c'est des stades couverts. Hein. Très bien. Également, à Caen, une grande salle, allant jusqu'à 20 000, 25 000 spectateurs. la dernière Coupe d'Afrique nous a un peu situés sur les capacités... Et je sais de quoi je parle. Pour le handball, Sur les C'était capacités trop de la petit. salle Harsha, il faut savoir qu'il y a une salle, il y a un ensemble d'infrastructures qui va être mis en place au niveau de... On parle d'Alger, hein, au Caroubier. niveau du Caroubier. Voilà. Donc, c'est une salle qui peut atteindre 17 000 places et avec une piscine olympique aussi de 5 pourquoi 000 pas places. 30 000? Pourquoi 17 000? Pourquoi on se restreint? On sait que la population est appelée à augmenter. Mais Mammar, vous voyez ça du côté de la population, il faut voir aussi du côté de la gestion. La gestion de ces infrastructures est pratiquement similaire à la gestion d'une usine. Il faut des managers, il faut des systèmes de rentrée et de sortie d'argent qui sont clairs, il faut aussi des opérations de Vous prenez marketing. Bercy en France. Eh ben, il multiplie les spectacles. C'est pas réservé à rien qu'au sport. On peut multiplier les spectacles à l'intérieur. C'est ce que je C'est dis. pour ça que je dis pourquoi pas 30 000? 17 000, je pense que il faut aussi trouver le terrain qui s'y est. Donc, le terrain qui a été trouvé nous permet d'avoir une salle de 17 000, mais en version spectacle peut-être plus nombreuse. Elle peut être plus grande. Je continue également. Ça sera la seule salle qui est la grande salle qui est inscrite au programme ou Pour l'instant, oui. Sur Alger. Sur les Alger. autres villes? Sur les autres villes, il y a des salles qui accompagnent les stades. Donc, c'est des complexes avec des salles qui peuvent 3 000, aller de 5 000. 3 000 à 6 000 C'est places. ça. D'accord. Alors ça, entre salles, stades, également on compte piscines. et les piscines. Alors les piscines, il y a un problème sur Alger, on Oui. le sait. On est en train Il y a un d'œuvrer. manque de piscines sur Alger. On est en train d'œuvrer pour le résorber suite à une bonne collaboration avec la wilaya d'Alger, entre la wilaya d'Alger et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a une opération qui a été restructurée, un ensemble d'opérations qui ont été restructurées, et on a du coup inscrit 8 piscines de 25 mètres et 4 piscines de 50 mètres. Donc, ils vont Sur Alger? Sur Alger seulement. Alors, ce sera Barraqi avec le stade, ce sera Douera avec le stade, ce sera le Caroubier avec la salle de 17 000 places. Il y aura aussi à Suidania au niveau du centre d'entraînement. Alors pour l'élite, qu'est-ce qui est réservé pour l'élite? Pour l'élite, il y a très rapidement et à court terme, il y a... Monsieur Bouzida nous a annoncé 7 centres régionaux pour le football. Oui. Ça, c'était une information qu'il nous avait donnée, c'était une première. Alors, on différencie, si vous permettez. Allez-y. Pour le football, c'est très clair. Il y a Sidi Moussa actuellement. Il y a le centre technique national dont l'étude a été inscrite et qui va s'étaler sur
une surface de 30 hectares à Bouinen, mitoyen à la ville nouvelle de Bouinen. Donc là, on est en collaboration avec la Fédération algérienne de football pour déterminer le programme, la consistance du programme. C'est-à-dire, on voudrait, dès le début, associer les utilisateurs, les futurs utilisateurs. Donc c'est une opération qui est en cours. Elle va déboucher sur une étude qui va être lancée très rapidement. Par rapport à ça, il faut qu'on fasse aussi un centre technique national haut de gamme. Ça sera notre Clairefontaine. Un peu plus, peut-être. Un peu mieux Clairefontaine. Ça, c'est une bonne nouvelle encore. Parce que Clairefontaine aussi, il y a les derniers temps des petits problèmes de gestion. On ne va pas s'aventurer sur ça. Donc, au-delà de ça, il y a dernièrement, la Fédération algérienne de football a ciblé 7 pôles de développement qui vont être similaires aux directions techniques régionales mises en place. Donc il y a Blida, il y a Annaba, il y a Batna, il y a Sétif, il y a Constantine, il y a aussi Belabès. Cette ligue régionale. Donc pratiquement, c'est des structures d'appui et d'appui pour les athlètes un peu sur le plan régional. Ça, c'est pour le football. Ça, c'est le football. Pour les autres disciplines. Les autres disciplines, nous avons Suidania qui va ouvrir ses portes en première tranche parce que lors d'une de ses visites, M. le ministre a constaté, comme pratiquement tout le monde l'avait fait, qu'il y a un déséquilibre entre la capacité d'accueil du centre qui est de 400 lits et le nombre d'infrastructures, l'offre en matière d'infrastructures sportives. Donc du coup, nous avons inscrit pour l'année 2014 un stade d'athlétisme, parce qu'il manquait, une piscine de 50 mètres, pour l'entraînement, pour l'élite, une couverte et découverte, et une découverte. C'est-à-dire que il y a aussi une salle spécialisée. Donc Suidania risque d'ouvrir ses portes avec une piscine de 25 mètres existante, une salle pour les sports collectifs et des petites salles pour les Suidania, sports on en a parlé. Biskra, c'est présent. Biskra, c'est un autre type. Si vous permettez, Mohamed. Allez-y. Donc Suidania, le similaire à Suidania, c'est aussi Fouka, qui est à même pas 10 km à vol d'oiseau. C'est un ensemble de structures qui vont servir aux fédérations. Donc il y a pratiquement la mise en place de 15 disciplines sur Fouka. Il y a une piscine olympique, une salle... Non, c'est un centre de regroupement et de préparation de l'élite. Pour l'élite. Pour l'élite, que pour l'élite. Et Suidania, c'est pour l'élite également. Nous avons 4 centres pour l'élite. Mais Suidania, Fouka, c'est pas loin. Pourquoi ne pas avoir choisi... Mais c'est de type. On fait une offre sur... On sait que la concentration de l'élite c'est bien, c'est-à-dire elle est sur Alger. Donc, oui. Du coup, si on a un problème d'accueil d'une délégation ou bien d'une équipe de l'élite, on peut facilement l'orienter. Il y a aussi à Belabès un terrain de 12 hectares. Et il y a dernièrement aussi, le chantier a démarré il y a 6 mois, le centre de Ain Silan à Khenchla. Donc tout ça, c'est une offre pour l'élite, pour essayer de se préparer. Des fédérations. Pour l'ensemble des fédérations. Moi, je voudrais savoir, les fédérations savent que ça existe, ça va exister. Pour certains, ça va très prochainement. Quel a été l'accueil? Là, c'est une non, bonne mais question. Pourquoi je vous pose la question? Parce que du côté des fédérations, il ne me semble pas qu'on ait conscience de ce qui est fait. Il y a de quoi accueillir actuellement des regroupements d'athlètes. Vous savez, c'est au-delà de construire. Moi, je pense que construire, c'est la chose la plus facile qu'on puisse faire. Maintenant, les fédérations auront un endroit ou bien le centre pour se préparer. Les fédérations ne pourront pas dire nous n'avons pas. On est en train de tout faire pour que ça puisse pas. Au-delà de ça aussi, Maman, si vous permettez, il y a ce qu'on appelle les écoles nationales des sports olympiques. Donc une à Sétif qui est fonctionnelle actuellement, une à Biskra qui a ouvert. Il y a eu beaucoup de remarques concernant Sétif de la part de ceux qui ont été. Les premiers projets, justement, on accepte ces remarques pour essayer de ne pas il y a même des délégations étrangères qui sont venues et ont visité. Dans la globalité, ils ont un peu encouragé ce type d'infrastructure. Il y a des remarques techniques, Mamar. Les remarques techniques, on les prendra en charge. Il y a trois centres similaires qui sont en étude. Alors, Al-Matmar, Wilayat Ghilizan, à Zemmouri, Wilayat Boumerdes, et à Ouergla. Le Sud, justement, vous terminez avec Ouergla. Le Sud, est-ce que c'est une couverture, par exemple, Tam, Ouergla, Bachar? Est-ce que également ces villes, quand je dis le Sud algérien, est concerné par la mise en place de ces infrastructures? Oui, bien sûr, puisqu'il y a un centre de préparation. Parce que pour qu'ils viennent sur le Nord, ça leur coûte cher. J'ai oublié de vous dire que initialement, il y avait 13 centres de regroupement
d'une stature importante. Donc, vu les discussions qu'on avait eues avec les fédérations lors des bilatérales, il y a aussi l'impression qui se dégage pour commencer un peu l'idée de préparer la performance et l'excellence. On a restructuré 5 centres de regroupement qu'on a mis en place pour l'élite locale. Nous en avons à Saïda, à Tlemcen, à Gardaya et à Tamarrasat, à Batna et à Bouaqi. Question, parce que j'ai eu l'occasion de le visiter, et c'était vraiment un déchirement pour tous ceux qui ont connu ce centre, Seraïdi. Alors Seraïdi, il y a un tas d'argent qui a été englouti. Je ne sais pas si vous avez vu les photos il n'y a pas très longtemps. Seraïdi, on y va tous les 15 jours, donc on n'a pas besoin de photos. Ah merci. Mais au départ, vous avez vu dans quel état c'était? Oui. Où en est-on aujourd'hui? Actuellement, Seraïdi a repris de plus belle et nous avons 5 entreprises qui sont sur place, qui ont des lots différents et on a fait exprès pour essayer de réduire un peu les délais vu le retard constaté. Seraïdi, il faut savoir que nous avions un problème de réévaluation avec nos collègues du ministère des Finances. Ça a été réglé, donc actuellement, le centre dispose de tout le financement nécessaire. Seraïdi a aussi une salle OMS qui a été inscrite d'une façon séparée qui va permettre d'accroître le parc infrastructurel de Seraïdi. Alors Seraïdi, c'est un endroit qui est splendide, mais comme tout endroit splendide, quand il y a l'hiver, il faut s'arrêter. C'est en altitude et il y a un problème d'accès qui n'est pas évident à régler. Donc c'est tous ces paramètres-là qui vont nous permettre, qui nous ont fait retarder, mais on est en train de tout faire pour essayer de résorber ce retard. Abdou Sarwani, pour la toute dernière question, en 1 minute. Je reste avec la réhabilitation des centres de regroupement existants. Hein. C'est vrai que en 1 minute, Abdou, le temps. Et aussi, pour vous demander, qu'est-ce qui a été prévu comme investissement pour la rue, pour les jeunes des quartiers? Alors, pour la rue, la première décision qui a été prise, c'est d'enlever tous les terrains Mateko, de ne plus en construire. Parce que ça devient un peu difficile pour la santé des ça, c'est le revêtement des terrains. C'est le revêtement en béton poreux qui devient très dangereux. Donc, la décision a été prise pour en mettre des aires de jeu en gazon synthétique. Il y a 150 aires de jeu qui ont été inscrites en 2014. À travers tout le territoire national. Sur tout le territoire national. Mis à part ça, il y a un ensemble d'infrastructures de proximité. Nous avons fait beaucoup de réunions avec les fédérations, entre guillemets, qui se disent petites. La fédération, par exemple, du sport d'escalade, où on a tenu une réunion pour mettre en place un peu ce qu'on appelle les murs d'escalade un peu partout sur nos infrastructures. Créer de l'animation sur les grands centres. Nous avons des infrastructures qui disposent d'une surface foncière très importante. Et quand vous y allez, vous sentez qu'il y a le vide. Donc on va essayer de créer des pistes de skateboard, faire ce qu'on peut faire pour la vie autour de ces infrastructures. Au niveau des cités. Au niveau des cités aussi. Et il y a une opération qui mériterait d'être rapidement, parce qu'on arrive une opération qui s'appelle les cités d'habitat intégrées, oui, avec le ministère de l'Habitat. Donc on nous donne, à l'intérieur d'une cité, on nous donne 2 ou 3 terrains pour mettre de l'équipement et pour faire naître un bâtiment avec ces équipements. C'est-à-dire, n'oubliez personne. N'oubliez personne. Intégrer tout le monde. Oui. Merci. Ça a été vraiment très intéressant, ce qui montre également tout l'effort qui est fait en direction de la jeunesse. Alors, on espère que les délais seront respectés, qu'on pourra voir ces stades, et notamment l'un des plus grands et les plus beaux, comme vous l'avez qualifié, le Temple du 5 juillet. Abdou Sarwani, merci également. Restez avec nous. La soirée continue sur Nahar TV. On se retrouve demain à la même heure.